Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, s'il y a un combat qui devrait nous réunir, c'est le combat contre la violence. C'est le combat contre le fascisme, contre le nazisme, contre l'extrême droite et aussi contre l'ultra-gauche. Nous ne supporterons... Là, ce qu'il dit, c'est grave, Retailleau. Il commence tout de suite par dénoncer une violence. En 10 secondes, il bascule tout de suite sur la dénonciation de la gauche. Pas un mot sur les victimes, pas un mot sur la caractérisation des actes de violence de ces milices, que le ministère de l'Intérieur avait dissous, qui manifestement se reconstitue aux yeux de tout le monde, et contre lequel il ne prend aucune sanction, aucune. La seule invective qu'il porte, c'est contre la gauche. Nous ne supporterons aucune violence, aucune violence. Il y a encore une gauche républicaine. Une gauche était hier, par exemple, à visiter le RAID, tout près de Paris, qui fut une création de Pierre Joxe. Oui, il y avait cette gauche républicaine qui faisait honneur à notre démocratie, à notre nation. Eh bien... Pourquoi il nous parle du RAID? On le met en cause explicitement parce que c'est sa fonction de ministre de l'Intérieur de protéger les associations qui sont la cible des milices d'extrême droite. C'est sa responsabilité de veiller à ce que les dissolutions de groupes factieux anti-républicains soient bien exécutées. Il n'en fait rien. Cette réunion n'était manifestement pas protégée. Ces groupuscules d'extrême droite continuent à parader au vu et au su de tout le monde. Et il nous parle du RAID. Alors que la question, c'est quelle est lui sa responsabilité et quelles sont les consignes qu'il donne pour empêcher ces groupes factieux anti-républicains de se promener comme ça librement, en provoquant, en frappant et parfois en faisant risquer la mort à des citoyennes et à des citoyens. Je peux vous dire que mon bras ne faiblira pas lorsqu'il faudra dissoudre des groupes qui pratiquent la violence, d'où qu'ils viennent, de l'extrême droite comme de l'ultra-gauche. Croyez-moi, quand on aime la France, on rejette toute violence, d'où qu'elle vienne. Bon, là c'est sa conclusion, et elle signe la bascule d'une époque. Encore une fois, il use d'un échappatoire pour envoyer dos à dos l'extrême droite et la gauche, ce qui évidemment est une caractérisation honteuse et une comparaison odieuse en vérité. Parce que qu'est-ce qui se joue dans la période? C'est des néofascistes qui s'installent au pouvoir, qui ont un chef mondial, Trump, qui ont des vis-à-vis et des relais partout dans le monde, en Russie, en Inde. L'extrême droite progresse partout, dans tous les pays et en Europe, chez nous-mêmes. Et on voit que sa seule obsession, c'est de taper la gauche. De facto, dans sa réponse, il choisit son camp. De facto. C'est-à-dire qu'il dit que la grande menace faite aux démocraties aujourd'hui dans la géopolitique du moment, et qui risque de faire basculer la France, pour lui n'est pas une menace, mais une chance. Et en fait, au fond, s'il pouvait ou s'il voulait vraiment dissoudre un camp politique, c'est la gauche qu'il dissoudrait. C'est sûr. C'est sûr qu'il ferait ça, c'est sûr qu'il a ça en tête. Parce que dans sa déclaration, au fond, il assume l'alliance qui est en train de se constituer partout en Europe et dans le monde, entre la droite réactionnaire et l'extrême droite. C'est totalement décomplexé, et en nous ciblant de cette façon, il montre bien que le tunnel n'est pas loin.